bonjour chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Eh bien, nous sommes toujours dans le thème 1, suite, c'est-à-dire terre natale suite. Et l'étude de ce matin porte sur le texte 3, intitulé « Un village perdu dans la forêt ». Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation du texte, c'est-à-dire à la lecture. Je veux passer à la lecture du texte. Un village perdu dans la forêt. Le petit village de Kouamo est situé dans les entrailles de la forêt vierge. Il est uniforme. Il est identique à ses frères de la jungle africaine. La brousse barbelée de ronces, flanquée d'éperons végétaux qui s'épaulent et dissimulent les races meurtrières, protège sa vie érémitique. Le rempart, en fait une place inaccessible. À le voir ainsi, clôturé et défendu, on oublie qu'il est proche de la ville, camouflé, invisible. Kouamo semble poursuivre une existence libre et assoupie comme un songe. La route puis le sentier qui y conduisent sont par endroits plus obscurs qu'une charmille. Tout le long du parcours s'élèvent des murailles, des hautes futaies. On ne voit que des sommets touffus, écrans étroits ou larges, pointus ou effilés. Partout, une voûte compacte de feuillage et de branchages jaunâtres traverse le chemin, tel un bois endormi, repu du bœuf qu'il vient d'engloutir. Un silence inéquitable vous impose sa compagnie ensorcelante. Une crainte superstitieuse vous étreint. Vous n'avez fait que quelques centaines de mètres et il vous semble avoir franchi des distances magiques incalculables. L'horizon de gauche est aussi fermé que celui de droite. La piste semble vous pousser à avancer. Vous marchez au doute de ne jamais atteindre votre but. Succède le malaise de vous séquestrer. Puis, ce n'est pas la vie de tous ces habitants. Ils vivent là depuis toujours, sédentaires. Ils ne quittent pas le village, à moins qu'un cas majeur ne les y contraint. C'est là qu'ils éprouvent les joies, les malheurs de l'existence et le sentiment de leur sécurité. Dans les autres villages, comme dans les villes, ils sont des étrangers. Chacun d'eux, avec son sort, est lié à Kouamo. Il en est le membre, le décor. Il s'absente pour plus d'une semaine. Le voisin demandera de ses nouvelles et prêtera attention au moindre écho le concernant. Pour lui, le monde commence là et finit là. Il n'y a pas la plus petite idée qu'il puisse en être autrement. Nul ne réussira à le lui faire comprendre. Ake Loba, Kokumbo, étudiant noir.
Une fois encore, je vous dis merci pour votre attention et à nous revoir à la prochaine séquence.